Non, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. On va essayer de rester calme dans cette vidéo. C'est pas dit, mais on va essayer. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe le club que vous supportez. Adrien Rabiot est proche de signer à l'Olympique de Marseille. Bon, déjà, si vous voulez commenter, commentez avec grand plaisir, évidemment, mais pitié précisez. Vous supportez Paris ou l'OM ou un autre club, mais là, on va quand même essayer d'avoir une certaine pertinence dans cette vidéo et rester pro et dire est-ce qu'Adrien Rabiot à l'OM, c'est une bonne idée? Bon. Mais on est obligé de parler du... Non, les gars, c'est pas possible. J'arrive pas à y croire, je suis halluciné. Le pire, c'est que les sources, qui sont des sources fiables, pour vous dire, vous avez même Fabrizio Romano, voilà, qui l'avait évoqué en premier, je crois, l'Olympique de Marseille, et pour parler avancé, pour recruter Adrien Rabiot, blablabla, l'OM est optimiste. Bon, on va déjà rester quand même professionnel et dire, c'est un coup absolument choquant. Alors, je vais être très très clair, Adrien Rabiot, on le prend en tant que joueur, ce qu'il est concrètement. Rabiot, qui arrive en Ligue 1, c'est un coup. Franchement, peut-être que là, je suis un peu à chaud, hein, mais je suis en train de me demander. Je suis en train de revoir un peu les coups du mercato, mais je me demande si c'est pas limite le coup le plus important du mercato. Euh, Hors recrue PSG, parce que Neves, je pense, c'est quand même une recrue énorme. Mais c'est choquant. Je vais un peu développer dans cette vidéo pourquoi c'est choquant et tout. Mais est-ce que c'est une plus-value pour l'OM? Par pitié. Par pitié. Évidemment que Rabiot, qui s'ajoute à l'effectif de l'OM, pour Marseille, c'est un truc de fou. J'ai vu ActuFoot qui disait le potentiel milieu de terrain. Mais c'est quoi ça? Non mais attends, mais j'insiste là-dessus. Kondogbia, qui j'allais dire est peut-être le moins fort parmi ces noms, mais Kondogbia est vraiment très 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 bon, en plus joueur d'expérience qui a montré des choses énormes en Espagne. Rendez-vous compte. Rongier, bon voilà, on peut peut-être mettre Rongier dernier. Koné, Ismaël, Hojbjerg, qui est déjà un taulier, et Rabiot. Les gars, je bug. Je bug. Bon, on va montrer un peu de détails, on va parler un peu de Rabiot quand même dans cette vidéo, mais avant ça, les gars, on est obligé d'en parler. Le côté moral, c'est un truc de malade. C'est la vidéo la plus lunaire que je suis en train de faire. Adrien Rabiot à Marseille. Adrien Rabiot à Marseille. Marseille. Mais comme quoi dans la vie, mes amis, tout est possible. Peut-être que vous êtes parisien, parisienne, marseillais, marseillaise. Bah, peut-être que voilà, vous allez épouser un jour une personne supportant le club adverse, j'en sais rien. Adrien Rabiot, petit enfant, petit joyau de la formation parisienne, voilà, qui a évolué au Paris Saint-Germain pendant 7 années, cette saison, bah, est sur le point d'aller à Marseille. Non, mais vraiment, bon, je vous pose des questions. Alors, cette vidéo, voilà, elle est vraiment décousue à fond, mais là, je suis sous le coup de l'émotion. Il faut aussi exprimer cette émotion. Moi, les questions que je pose déjà, c'est, vous êtes Marseillais, est-ce que vous le prenez mal? Et vous êtes Parisien, est-ce que vous le prenez mal? Je vais répondre en tant que moi-même, évidemment, mais là, je me mets à la place d'un Marseillais. Il y a le côté Marseillais complètement anti-PSG et tout, bon, qui s'explique normalement, hein. C'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que tu dis, ouais, Rabiot, allez, il est tellement fort qu'en vrai, bon, même s'il est parisien, c'est un bébé de Marseille, Marseille, c'est un bébé parisien, voilà, c'est un titi et tout, le gars, il a évolué cette saison au PSG, bah en vrai, allez, il est tellement fort, je le prends. Je sais pas, en vrai, je peux pas vous dire, je suis pas Marseille, mais si j'étais Marseillais, bah en vrai, je me dirais, bon, ouais, tu prends Rabiot, quoi, c'est bon. Rabiot, c'est pas le PSG, alors ok, il est formé au club, c'est vraiment un titi. En plus, c'est un des gros joyaux de la formation parisienne. Ça, c'est une vérité. Bon, vous me dites, alors je pense qu'il y aura des Marseillais qui seront complètement contre ça. Ah, je peux les comprendre, encore une fois, c'est un Parisien. Maintenant, c'est vrai que l'aspect, la vision du Parisien, je peux pas parler au nom de tous, hein. Maintenant, moi, si vous me demandez mon avis vraiment à moi, en fait, je suis un peu partagé, mais je suis aussi dans l'optique, vous savez que le football, il évolue hein, très très vite, il est complètement imprévisible, et en vrai de vrai, bah, on a déjà vu hein, dans l'histoire des joueurs qui vont même, je sais pas, du Real au Barça, du Barça au Real, hein, c'est déjà arrivé, c'est une vérité.
Mais ouais, même PSG Marseille, on a déjà vu des joueurs qui sont passés par le PSG et par l'OM, hein. Et vous savez quoi, là, j'étais justement en train de voir PSG-OM, le 11 type des joueurs passés par les deux clubs. Alors, il y a eu des joueurs, voilà, plus ou moins grands qui sont passés, voilà, notamment Jérôme Alonso. Parmi voilà, les milieux, je m'en souviens bien, la Sana Diarra. Bon, je vais pas tous les évoquer. Il y avait en tant qu'attaquant, on le sait très très bien, voilà, Hatem Ben Arfa, c'est vrai. Maintenant, parmi tous les noms, alors Ben Arfa, évidemment, à un niveau potentiel, c'était un truc de fou. Maintenant, on a vu la carrière qu'il a eu, Ben Arfa, hein, malheureusement. Mais je pense que parmi tous les joueurs qui sont passés par le PSG et l'OM, bah oui, en vrai, Rabiot, je pense que c'est peut-être le meilleur. J'insiste là-dessus, les gars. Enfin, on parle d'un Adrien Rabiot. Je vais quand même le rappeler au cas où. C'est quelqu'un qui a joué 227 matchs avec le Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a joué 210 matchs avec la Juventus. C'est un joueur international. C'est un top, top, top milieu de terrain. Euh, je vais vous dire très factuellement les choses. Aujourd'hui, Adrien Rabiot au PSG ne reviendra jamais. Bon, maintenant, c'est clairement s'il va à l'OM, il ne reviendra pas. Mais je vais vous dire factuellement les choses. Pour les Marseillais, peut-être qu'ils ne seraient pas trop conscients de son niveau. Aujourd'hui, Adrien Rabiot au PSG, il faudrait voir le coach. Hein, est-ce qu'il voudrait le prendre ou quoi? Mais on va dire avec un autre coach, un autre système et tout machin, Adrien Rabiot au PSG, il peut être totalement titulaire. Au PSG. Au PSG. Donc, vous comprenez à quel point, oui, le gars, ça va être dingue. Là, c'est sur la dernière saison. Alors, il a, oui, en plus, voilà, c'est ce qui me semblait. C'est un joueur qui se blesse pas. Ces dernières saisons, il fait des saisons complètement pleines. Alors voilà, il ressort d'une saison 22-23 avec la Juve qui était excellente. C'est un coup exceptionnel. Maintenant, ouais, je suis quand même mort de rire. Enfin, quand je dis je suis mort de rire, parce que la situation est trop drôle. C'est incroyable de se dire que Rabiot, je l'ai. Enfin, pas que moi, mais Rabiot, tu penses à Rabiot, tu penses au PSG. Tu penses, voilà, maillot du PSG, tu penses à quelques buts qu'il a pu mettre en Ligue des Champions. Enfin, c'est ça, Rabiot. Et là, tu vas le voir avec le maillot de l'OM. La situation, les gars, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Vous savez, il faut faire la part des choses. Je considère qu'il ne faut pas voir les choses que négatives, full, full, full négative, full positive. Il faut être nuancé et il faut aussi réfléchir par catégorie. Est-ce qu'il faut s'en réjouir par rapport à la Ligue 1? Bien évidemment, mais évidemment qu'il faut se réjouir vis-à-vis de la Ligue 1. Un tel joueur qui rejoint la Ligue 1, non, s'il vous plaît, oui, ça c'est évidemment, il faut s'en réjouir. Est-ce qu'il faut se réjouir pour Marseille? Si tu enlèves le côté, c'est un joueur parisien, c'est impossible de refuser un tel joueur. Donc oui, tu es Marseillais, il faut arriver à faire abstraction. Bon, voilà, tu enlèves que c'est un joueur du PSG. Oui, tu dois t'en réjouir. Enfin, voilà, je pense sincèrement, après, il faut faire la part des choses. Ça, c'est le côté émotion. Et est-ce qu'il faut se réjouir en tant que Parisien? Bon, là, pour le coup, il n'y a pas trop d'arguments dans ce sens-là parce que Rabiot, alors, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un autre débat, mais vous savez, Rabiot, c'est un joueur qui a quand même eu une histoire au PSG assez spéciale. Hein. Il y a eu des gros problèmes avec le clan Rabiot. Il y a eu des problèmes, hein, il faut le dire. Bon, voilà, on sait que le PSG a été géré pardon, de manière assez particulière hein, pendant quelques temps. Ça s'est mal fini. Voilà, un Rabiot, c'est clairement un mercenaire. Hein, je pense qu'on peut le dire au PSG. C'est pas quelqu'un qui est aimé au PSG. Alors, c'est un Titi, hein, c'est un Titi de base. C'est un joueur avec un amour. Voilà, on l'aime énormément. C'est comme Kipembe, petit Titi de la maison, Warren, hein, notamment, aux arrière Emery. Maintenant, ouais, pour les Parisiens, c'est une histoire qui a mal fini. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a beaucoup de Parisiens qui aiment Rabiot. Je pense qu'il y en a quand même encore, évidemment. Mais voilà, je pense que pour les Parisiens, c'est l'histoire est passée. Mais ouais, pour les Marseillais, il faut s'en réjouir. Et pour la Ligue 1, bien évidemment. Mais en tout cas, vous savez, là, je suis en train de voir en direct les dernières news là, qui viennent de sortir. Adrien Rabiot meurt d'envie de jouer avec l'OM. En fait, moi, vous savez, ce qui m'intéresse dans cette situation, qu'en pense le joueur? En vrai, c'est quand même particulier parce qu'on a évoqué des joueurs qui sont passés par l'OM, par le PSG et tout, c'est vrai. Mais des joueurs comme ça formés au PSG, voilà quoi, il est vraiment formé, il est resté longtemps. Et il a eu des moments avec Paris. C'est pas comme si, bon voilà, Rabiot, il est formé au PSG, il a joué 2 matchs, j'en sais rien. Il a joué plus de 200 matchs. Il a été une des figures majeures. Il a été un pilier. Je me pose la question. Voilà, je me pose la question, comment il se sent dans sa tête? Je vous invite évidemment à me donner votre avis. Bon, après, là, c'est vraiment de la pure spéculation, mais je me mets à sa place, je me dis, bon, est-ce qu'il y a peut-être un délire de ouais, allez, je me venge par rapport au PSG, je signe chez l'ennemi, entre guillemets. Je vous avoue que je vais pas partir dans ces spéculations parce que là, vraiment, on brasse un peu de l'air. Mais il doit y penser. Et vous le savez, vous aussi bien que moi, Rabiot, il va à l'OM. Les premières questions qu'on va lui poser, c'est clairement vis-à-vis de ça.
Monsieur Adrien Rabiot, ça c'est un micro. Monsieur Adrien Rabiot, est-ce que vous êtes dans un état particulier après avoir signé au PSG, à l'OM, alors que vous êtes ce joueur du PSG? Oui, mais écoutez, vous savez, moi, le PSG, oui, je remercie le club, mais voilà, c'est le temps qui passe et je rejoins une nouvelle aventure, il y a un beau projet et on va faire de notre mieux. On sera là pour le vivre, les gars. Incroyable. C'est exceptionnel. Waouh, j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, j'espère que vous appréciez cette vidéo, hein, les gars. Elle n'est pas encore terminée. Mais voilà, vraiment, vidéo pure émotion. J'ai littéralement un pote qui m'a prévenu. Il m'a dit, écoute, mon gars, Rabiot va signer à l'OM. Moi, j'étais tranquille. J'étais en train de regarder Lens-Lyon. D'ailleurs, c'est dommage, je comptais faire un débrief. Au pire, il arrivera plus tard. Je vois ça, je bug. Ma première réaction, c'est le rire. Parce que la situation est incroyable. Maintenant, voilà, on va quand même un peu parler de data, on va un peu parler d'analyse. Et voilà, évoquer aux Marseillais, oui, Rabiot, sans débat, c'est un coup assez énorme. Alors voilà, le joueur a 29 ans, je pense ne rien vous apprendre quand je vous dis que c'est un milieu de terrain, milieu central, tantôt milieu défensif, alors assez polyvalent dans le côté milieu de terrain. Bon, il a des stats dans la data, dans l'analyse approfondie qui sont vraiment très, très, très bonnes. Déjà, la qualité de tir pour un milieu de terrain, il est comparé aux milieux centraux et aux milieux défensifs du top 5 européen. Ben, c'est exceptionnel, hein, la qualité de tir du gars. Il a parmi les expected goals les plus importants. Il marque énormément, il cadre énormément. C'est très, très simple. Et au PSG, ça se voyait déjà. Rabiot, il est exceptionnel à la frappe. C'est clairement un mec qui sait marquer des buts. Une vingtaine de buts un peu plus au PSG, une vingtaine de buts un peu plus avec la Juventus. Il n'y a aucun problème avec la Juve. C'est exceptionnel. La qualité de passe de Rabiot, c'est clairement pas son point le plus fort, mais c'est cool parce qu'il se complémentaire, il est bien complémentaire d'autres joueurs à l'OM. On sait, au milieu de terrain, ils ont de la grosse qualité. Maintenant, il aime beaucoup les passes longues. On voit d'ailleurs que les passes longues, il a le pourcentage réussi le plus élevé, mais voilà, c'est pas le joueur qui passe le plus. Il a pour le coup un autre très très gros point fort qu'on va le voir, c'est évidemment la capacité à se projeter. C'est clairement un joueur qui se projette énormément avec et sans ballon. Il faut vraiment le dire, Rabiot, vous allez souvent le voir dans une action dans le dernier tiers du terrain. C'est normal, c'est un peu son jeu. Il est très très souvent dans cette position-là. Bon, on voit qu'au niveau des dribbles, il dribble un peu. Hein, c'est clairement pas le plus grand dribbleur. On voit quand même que voilà, les touches dans la zone offensive et surtout les touches dans la surface de réparation adverse, c'est élevé. Très très élevé parmi les milieux. Comme vous l'avez compris, il se projette beaucoup. On voit ici, concernant la possession progressive, notamment les chevauchés dans le dernier tiers, il est présent dans le dernier tiers du terrain. C'est clairement un milieu qui se voue être vers l'attaque. Mais ce qui est quand même intéressant chez Rabiot, c'est qu'il y a un volume défensif qui est bon et très bon. Il est très complet défensivement. C'est pour ça que c'est un profil assez atypique. Clairement pas le plus grand passeur. Par contre, tu as besoin d'un Rabiot qui va apporter énormément de volume, beaucoup, beaucoup de volume défensif, beaucoup de présence offensif. Bah, c'est clairement le joueur se projeter avec, sans ballon. Tu veux tirer, Rabiot, il est là pour tirer. Non, il fait des ravages. Le mec fait des ravages. On peut évidemment montrer également le fait qu'il gagne pas mal de duels aériens. Il a un gros pourcentage de duels aériens. Bon, il est grand, je sais pas à quel point il est grand, mais c'est vrai qu'il était assez à l'aise sur ce registre-là. Et voilà, en fait, vous avez grosso modo, Rabiot, c'est ça. Un joueur très polyvalent, très bon dans plusieurs aspects, mais surtout, vous aurez souvent cette impression, je pense, de Rabiot. Tu sens qu'il est là, tu sens qu'il est vraiment présent sur le terrain. Et un Rabiot qui est dans un bon jour, qui est bien soutenu par son équipe, ça va faire des dégâts. Et honnêtement, Rabiot, bon, j'ai l'impression que maintenant il est déjà Marseillais. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Bon, j'arrive pas à réaliser. Rabiot, en tant que Marseillais, il va marquer des buts. Là, je me mouille pas trop. Marquer beaucoup de buts, je sais pas, mais il va marquer des buts. Il va être dangereux. À minima, s'il marque pas, il va être dangereux pour l'aspect un peu contribution des tirs et des buts. D'ailleurs, on le voit, je pense ici, voilà, regardez, la préparation des tirs et des buts, ça c'est une stat qui veut dire, est-ce que ce joueur-là, il contribue aux actions, aux tirs et aux buts de son équipe? Oui, oui, complètement, totalement. Rabiot est clairement présent sur ce registre-là. On arrête là la vidéo ou quoi, les gars? Bon, je suis choqué. Je suis littéralement choqué. C'est cool pour la Ligue 1. Franchement, voilà, vous savez, quand je fais ces vidéos-là, surtout quand on parle évidemment de Marseille, je ne parle pas en tant que Parisien. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Et voilà, je ne suis pas du tout, vous savez, dans le délire de cracher de la haine pour cracher de la haine. Je ne suis pas comme ça. Donc, on essaie de parler avec une certaine pertinence. Si vous êtes Marseillais, ben, vous attendez quand même à comprendre, à apprendre des choses. C'est une méga bonne recrue. C'est, ouais, franchement, peut-être que je vais un peu trop loin, mais eh, en vrai, j'ai envie de le dire, mais j'ai pas envie de le dire. Je me demande si c'est pas la meilleure recrue de l'OM depuis 10 ans, quoi. Il y a eu des grosses recrues, hein, évidemment, mais
Enfin, le joueur est tellement, tellement fort, j'insiste là-dessus, hein. Peut-être qu'on évidemment, c'est pas, Rodri, je sais pas quoi, c'est pas le top 5 des joueurs du monde et tout, mais il est énorme et l'OM vraiment devient sincèrement et sérieusement une équipe à prendre extrêmement au sérieux cette saison déjà et les saisons qui vont arriver. Enfin, là, je suis désolé, même si vous êtes parisiens, les gars, bah, il faut l'admettre. Enfin, il n'y a pas de mal à admettre que ton rival, ton ennemi, tout ce que tu veux, il travaille bien et il va être dangereux. Et même, c'est bien. Enfin, vous préférez un rival, des rivaux qui travaillent bien, qui ont de la compétitivité ou des rivaux ben, qui font rien et tout. Ben, je préfère largement avoir des rivaux qui sont dangereux. Ça me paraît assez clair dans l'optique football, compétitivité et tout. Et on l'évoquait déjà hein, depuis un mois et tout, hein, parmi les équipes à suivre cette saison, l'OM était clairement une des équipes à suivre en Europe. Là, vraiment, on part encore sur notre dimension. Je sais pas à quel point le titre est jouable, mais l'OM a, hors PSG, vraiment j'insiste, hors PSG, parce que c'est toujours spécial, hors PSG, c'est l'OM qui a le meilleur 11 titulaire, et je pense que c'est l'OM qui a le meilleur effectif, hors PSG. Et là, tu sais qu'ils ont un coach énorme. Si ça bosse bien, attention, vraiment, je sais que comme ça, on dirait pas et tout, mais faut prendre au sérieux les choses qui arrivent, et la décennie 2020, elle a déjà bien avancé. On verra bien la moitié de décennie, entre 2025 et 2030, que va donner l'OM. On peut partir sur un truc assez énorme. Bon, en tout cas, c'est lunaire. Hein, voilà, je remonte tout à l'heure le tweet d'ActuFoot. Le milieu de terrain de l'OM n'a pas de sens. Hein, enfin, et là, il est choquant, sincèrement. Déjà, juste avec les 4 là, c'était dingue. Mais avec Rabiot en plus, ça n'a absolument aucun sens. C'est choquant. C'est littéralement choquant. Bon, mais Serge Amis, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une des vidéos les plus lunaires de ma chaîne. Je pense que ça se voit, les gars. Je n'arrive pas à réaliser. Réveillez-moi. Voilà, comme ça, les gars, je sais pas, est-ce que voilà, je me pense, je sais pas, je ne comprends pas, mais c'est la réalité. Adrien Rabiot, le mec, je l'ai toujours vu avec un maillot du PSG. Déjà, le voir à la Juve, c'était bizarre. Et là, il va jouer pour Marseille. Bon, c'est pas encore signé, mais quand ça tombe comme ça et tout. Adrien, Adrien, bon, je vous invite évidemment à faire vos retours. Hein. Bien évidemment, là, ça va être très intéressant de voir le débat. C'est irréel, j'arrive pas à y croire. C'est ça le football, c'est ça le football. Bon, les amis, d'ici là, portez-vous bien en tout cas. C'était qu'on reprenait soin de vous. Et la paix sur vous.